enregistré. Ils ont d'abord parlé au micro, enregistré les voix et joué l'histoire. Et ensuite, Guillaume Laurin, le réalisateur, a finalement dessiné, fait les dessins. D'accord? C'est d'abord les voix et donc la musique. Le morceau était déjà composé? Alors, le morceau, je l'ai composé parce que ça a pris, on a fait 2 enregistrements. On a fait 2 enregistrements de 3 jours. Et au premier enregistrement, en fait, au départ, il voulait que je chante la guadeloupéenne qu'on entend au début. Et moi, je lui ai dit, mais tu sais, moi, je pense que je peux faire une chanson et tout. Il m'a dit, ah, ce serait bien. Et j'ai pris ma guitare et j'ai commencé. Et ça m'a inspiré. Je suis très. Quand il y a quelque chose qui me touche, je peux écrire très vite. Donc voilà, j'ai commencé et j'ai composé cette chanson-là dans le studio. Et on a fait une première prise comme ça. Ils ont, pour mon anniversaire l'année dernière, Guillaume m'a envoyé l'animation parce qu'ils étaient en train de commencer à dessiner sur le son. Et on voyait les petites étapes parce que c'est ça qui est beau. Je pense que quand il sortira au cinéma, il y aura ces images-là, les images des étapes avant, la couleur avant, et ça c'est magnifique à voir. Et c'est vraiment une super belle aventure et c'est bien de voir que c'est beaucoup de personnes qui travaillent dessus parce que c'est pas Guillaume qui dessine tout. Guillaume en fait il va donner la trame, il va dire ce qu'il veut. Et le travail, tous les animateurs, s'ils devaient être une centaine à travailler sur le film. Vous avez entendu? Sur le film, plus de 100 personnes. Ouais. Entre les animateurs, les gens qui font le son, les gens qui font... En fait, les animateurs, c'est ce que je trouve beau, c'est qu'ils ont appris à dessiner comme Guillaume. Ils apprennent à dessiner, c'est ce qu'on apprend quand on fait l'école d'animation, c'est à dessiner comme les autres. Parce que sinon, s'il avait dû dessiner tout seul, il serait sorti en 2050, le dessin animé. Donc ils apprennent à apprendre sa patte, sa manière de dessiner. Et c'est vraiment beau, quoi. Alors, jeune fille, du coup, à chaque fois, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Mais comme ses cheveux étaient pas comme étaient frisés, et ben elle pouvait pas lisser ses cheveux. Et à chaque fois qu'elle lissait ses cheveux, et ben ses cheveux retombaient en bouclés. Oui, parce que ça c'est. Elle avait pas les beaux cheveux Oui, parce que Vanille, elle voulait avoir les cheveux lisses comme toutes ses copines à Paris. Mais nous, avec nos cheveux, c'est que quand c'est humide, eh ben, ça gonfle. Donc elle n'aimait pas ses cheveux et c'est sa tante qui, comme on peut le voir, a beaucoup de cheveux. Et ça, c'est aussi un truc assez rigolo parce que j'ai beaucoup de cheveux aussi. Donc ça se voit peut-être pas là. Mais j'ai une touffe, pas autant que Frédéric, mais j'ai beaucoup de cheveux. Et je lui apprends en fait à aimer ce qu'elle est. Parce que la nature est bien faite. Et la chose, c'est que on a eu beaucoup de modèles avec les cheveux lisses. On nous a toujours dit que la beauté, c'était les cheveux lisses. Donc on a tous été, formatés à penser ça. Et moi, je pense que la solution pour que les choses se transforment, c'est de montrer toutes les beautés du monde. Pas juste les cheveux lisses. Les cheveux lisses, c'est beau, mais il n'y a pas que ça. Il y a les cheveux bouclés, les cheveux très bouclés, les cheveux afro, les cheveux... voilà, il y a tout type de cheveux et il faut aimer tous les types de cheveux parce qu'ils ont tous des richesses, tous des avantages, tous des inconvénients aussi, puisqu'il y a plein de gens qui ont les cheveux lisses et qui se disent « moi, si j'avais des boucles, ce serait merveilleux !» Et d'autres qui se disent « j'aimerais bien, voilà. » Donc, et puis notre cheveu, le cheveu naturel... noir, antillais ou mélangé ou métis, il est transformable. On peut faire toutes les coiffures du monde et ça, c'est ça qui est magique aussi. Et c'est ce qui montre avec voilà. Vanille, avec son personnage. Ouais. Oui. Est-ce qu'avec l'histoire du souvenir, à force de rester un peu plus en Guadeloupe, vous avez écouté ces légendes? Alors non, Guillaume, lui, il a grandi en Guadeloupe. Il est né en Guadeloupe, hein, je dirais même.
Et en fait, ça fait partie de ce qu'il a entendu quand il était petit, de Soukounian. Donc il voulait en parler. Alors au tout départ, l'histoire était plus sombre. Parce qu'en fait, il a transformé le Soukounian. Puisque dans l'histoire, dans les légendes, le Soukounian, c'est pas un petit oiseau, c'est quelque chose un peu plus conséquent. Sauf que France Télévisions n'a pas voulu de la tati qui retire sa peau le soir, ou de la bête qui prenait possession des gens. Donc il a dû réadapter pour que ça soit un peu plus, je vais pas dire lisse, mais que ça fasse moins peur. Et il m'a dit qu'en fait, lui, l'essentiel, son message, c'était qu'il voulait que l'acceptation de soi, les légendes en fait antillaises, c'était ce qu'il voulait transmettre. Donc le fait que ça soit pas exactement comme ce qu'on nous apprend quand on est petit ou qu'on sait, c'était pas forcément le plus important. Donc il s'est adapté pour que le message passe quand même, mais même s'il n'est pas exactement comme il avait prévu, voilà. comme c'est à l'origine. Ouais. À ton avis, toi, peut-être tu peux répondre aussi à ta question. À ton avis, qu'est-ce qui l'a inspiré quand tu vois le film Vanille? T'as pas une petite idée? Tu crois pas que c'est le lieu où il a grandi? Non, tu crois pas? T'as pas une petite idée? Oui, la Guadeloupe. Et donc la beauté des paysages, la nature. Est-ce que vous avez remarqué, justement, on en parlait en début, il y a 2 techniques utilisées dans le film. Donc on a de l'animation. On a de l'animation classique, oui, avec les dessins animés. Donc Tricia nous expliquait qu'il avait fallu beaucoup d'animateurs pour faire tous ces dessins, parce que vous savez, pour qu'on ait cette sensation du mouvement, du dessin animé, il faut beaucoup de dessins qu'on fait défiler très vite. Voilà, 24 images par seconde. Donc c'est ça, donc il faut énormément de dessins pour qu'on ait l'impression que les personnages bougent et sont en mouvement. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de monde et beaucoup de temps pour faire un film d'animation. Mais là, lui, il fait quelque chose d'assez original, c'est qu'il mélange 2 techniques. Est-ce que vous avez remarqué pendant le film? Oui, vas-y. Oui, il utilise la technique animée et parfois il met de vrais paysages. Tout à fait. Parfois, il met les vrais paysages de la Guadeloupe. C'est ce que tu as dit en début, Marcel. Tu connaissais déjà bien le film. Il a redessiné aussi sur les paysages. Alors ça, je ne savais pas. Donc, ouais. Non, parce qu'en fait, il y a les images des fois toutes, en fait, Ariane. j'ai envie de dire nues, où on voit le paysage, mais des fois, il a pris les images du paysage, il a redessiné les feuilles, donc c'est vraiment j'ai envie de dire une sorte de 3D. Oui, c'est ça, c'est assez étonnant. Ouais. Quand on voit les images réelles, on se demande si c'est réel ou Ouais, pas. Mais en fait, c'est parce qu'il redessine. Ouais. Comme la maison, il s'est inspiré, ils ont fait des images de la maison et ils ont tout redessiné derrière. Donc c'est vraiment, c'est magique, quoi. Ah oui, c'est assez... C'est vraiment un travail d'orfèvre. oui, vous avez... Ouais. Oui. Excusez-moi, je reviens sur la technique, mais je suis assez bluffée de faire les voix avant. Oui. Je me dis, ça devait être super dur pour tout le monde. Moi, ça m'avait étonnée aussi. Moi, je m'attendais à faire comme dans les films, avec l'image et tout. Mais non, c'est vraiment un travail d'imagination. Et c'est pour ça que je félicite Guillaume parce qu'il nous a vraiment drivé. Quand j'étais au téléphone, moi j'avais mon téléphone, je répondais au téléphone. Quand j'attrape Vanille à l'arrivée à l'aéroport, j'ai vraiment attrapé Maëva et je l'ai fait tourner sur moi. On est vraiment en mise en situation. Quand je faisais le bisou à Julien Béranis, j'ai fait le bisou plusieurs fois. Bien aimé cette scène. Donc Julien Béranis, c'est le personnage, c'est l'acteur de qui fait Hippomène. D'accord, Julien Béranis, qui est également peut-être un acteur que vous connaissez, un acteur. Oui, le rêve français, il a fait c'est un des acteurs du rêve français. Il vit en Guadeloupe. Il habite en Guadeloupe. Mais c'est vrai qu'on aurait. Oui, c'est vrai. Oui. En fait, il a une formation théâtrale
Qui? Guillaume Laurin. Ah, je sais pas, j'imagine, je sais pas. Parce que pour commencer comme ça, avec l'imaginaire et refaire les scènes sans les images, il apprendra probablement un cursus de théâtre. Non, je pense qu'elle parle de Guillaume. Vous avez dit que Guillaume? Guillaume Laurin. Oui, le réalisateur. Alors ça, je sais pas non plus Ouais. s'il a un parcours de... Mais c'est, moi je disais souvent, mais en fait, des fois il me faisait la phrase, il me la disait avant, mais je disais, mais tu fais trop bien, fais-le toi, parce que c'est... En fait, il sait ce qu'il a envie d'entendre, il a une image, une idée, et puis il était très à l'écoute aussi, nous, si on voulait, on sentait pas peut-être une phrase, la manière de le dire, il était à l'écoute, donc c'était vraiment un beau travail, c'est vraiment agréable, c'est vraiment une belle... ouais. Ah ouais, et puis la réussite. Enfin, d'ailleurs, félicitations parce que la réussite est Ouais. magnifique, je trouve. Enfin, je sais pas Moi, si ça vous m'a en avez fait pensé. bizarre la première fois que je l'ai vu parce que j'ai voulu attendre, donc je l'ai vu en projection en septembre avec tout le monde. Et des fois, je sortais du film et j'étais là, mais c'est moi qui parle, mais c'est moi. Non, c'est très intéressant et ouais, c'est une super belle aventure. Pour moi, je le remercierai jamais assez. Oui, tu voulais dire? Vas-y. Comment on fait pour travailler les voix pour faire un film? Comment on fait pour travailler les voix? Je ne saurais pas te dire. Je ne peux pas te dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait, on m'a dit, fais, je fais. Je pense qu'il faut avoir déjà l'amour Il faut déjà avoir regardé quand même pas mal de films et de dessins animés, je pense. Parce que rien ne se crée, tout se transforme, hein, comme on dit. Donc je pense que le fait que j'ai vu quand même pas mal de dessins animés, de films, et que quand j'étais petite, je me faisais des films dans ma tête, ça a peut-être aidé. Et puis j'ai toujours eu une attirance pour le cinéma et le théâtre. Donc voilà, j'avais un terreau fertile, j'ai envie de dire. Chanteuse, c'est quand même une interprétation. Moi, j'interprète les chansons des autres, je me mets dans le personnage, je suis très... quand on me voit chanter, je vis ce que je chante. Parce que je suis vraiment... voilà. Donc je pense que c'est quand même aussi lié, quoi.